Nous sommes au camp de transit des migrants d'Assamaka en territoire nigérien, à environ 20 km de la frontière algérienne. Plus de 5000 migrants originaires des 14 pays de l'Afrique de l'Ouest sont assis ici. Mais ils sont arrivés à pied après avoir été expulsés par les autorités algériennes. En dépit du soutien de l'OIM, les migrants vivent un véritable calvaire dans le camp. Sous une chaleur qui frôle souvent les 50 degrés, ils n'aspirent tous qu'à retourner dans leur pays respectifs. Je suis fier d'être guinéen à 100%. Je suis en Niger ici, j'en ai marre, je suis fatigué. Je ne mange pas, je ne bois pas eau minérale, je ne mange pas les bons manger. Je suis fâché. Ici, c'est la dictature à Samaka. Rien que la dictature. Ils nous disent qu'ils vont nous aider, ils ne nous aident pas. On ne veut pas rester ici, souffrir, on est fatigué. Donc on a des parents, on veut aider notre parents. Demandé Abdul Salam, vraiment on est là, ça fait presque 2 mois qu'on est là. Vraiment ici, le climat n'est pas bon pour nous. Vraiment on est toujours malade, tout à malade. Donc nous, tout ce que nous voulons, nous on veut rentrer chez nous au pays, vraiment. Donc on demande pardon à notre président, nos papas. Vraiment il n'est qu'à voir nos cas, il va nous faire rentrer. Nous souffrons beaucoup ici. On demande à la population ivoirienne de venir à nos secours. On souffre vraiment. C'est vrai que nous sommes des Africains, mais nous ne sommes pas des animaux pour qu'on nous traite ainsi. La plupart de ces migrants disent avoir quitté leur pays pour fuir la misère et le désœuvrement. Ils rêvaient tous de faire fortune en Europe. Mais aujourd'hui, ils n'ont récolté que la désillusion. On souffre, tu vois, on n'a pas l'argent. C'est le moyen de l'argent qui a fait que nous sommes sortis pour aller chercher l'argent. Oui, on est aventureux. En Algérie, là-bas, nous, on faisait des gens, comme on appelle construction. Bon, on travaille un peu, on voulait traverser là-bas pour aller en Europe. Dans ça, on nous a rapatriés pour envoyer ici. Maintenant, tu as renoncé? Tu voulais retourner? Bon, oui, renoncer et voulait retourner, c'est moi. Parce que c'est même souffrance là, on est dans souffrance. Souffrance que nous, on a là, si nous, on n'a pas retourné, ça ne va pas. Après les études, j'ai décidé d'aller en Europe parce que la pauvreté, ça n'allait pas. On a étudié. Après les études, bon, on a essayé de tenter de passer des concours. On a vu que non, ça n'allait pas. Donc, on a décidé d'aller en Europe pour aller se chercher. Maintenant, c'est en traversant l'Algérie que nous, on a été capturés. Étant là-bas, on a été torturés. On nous a tout pris, tout ce qu'on avait comme privilège. Ils ont tout pris avec nous. Donc, en retour, on s'est retrouvés au Niger ici. Maintenant, on a trouvé que non, toujours c'est les mêmes situations. Au fait, on est ici, rien ne va. Puisque nous sommes arrivés ici, on a constaté que non, tout le temps, nos frères sont en train de décéder. Certains meurent à cause de la faim. Les conditions de vie difficiles dans le camp poussent les migrants à commettre parfois des forfaits, suscitant ainsi la colère des habitants de la ville qui commencent à réclamer leur départ. Nous les aidons autant que nous pouvons. Ils viennent nous quémander de l'eau, de nourriture et même de l'argent. Seulement, ils attaquent souvent nos bétails. Ils les tuent pour se nourrir. Sans la présence des forces de l'ordre, ça allait dégénérer entre eux et nous les habitants de la ville. Ils salissent aussi la ville. Il y a quelques jours, nous étions obligés de les chasser de notre dispensaire car ils chient et urinent partout. Nous lançons un appel au gouvernement pour les évacuer de notre village. Les autorités nigériennes se disent débordées par le flux des migrants, une situation qui rend leur prise en charge et leur rapatriement difficile. Lorsqu'ils arrivent, évidemment, ces migrants sont en situation de vulnérabilité. Ils ont besoin d'être pris en charge, ils ont besoin d'être hébergés, d'être nourris, d'être soignés et éventuellement d'être acheminés vers l'intérieur du pays. Tout ça ne peut pas se faire d'un coup, compte tenu du rythme des expulsions au niveau de l'Algérie. On était à un rythme d'expulsion de plus de 800 à 900 migrants par mois. Et là, du début de l'année, nous sommes du 1er janvier 2023 à aujourd'hui, nous sommes à peu près 4000 migrants. Donc c'est un nombre assez important qui ne peut pas être pris en charge par l'OIM à Samaka. Et vous savez que les migrants à un moment sont devenus plus nombreux que la population de Samaka elle-même. Les autorités nigériennes annoncent vouloir saisir les autorités algériennes pour arrêter l'expulsion systématique des migrants africains vers le Niger, surtout qu'une enquête a montré que 71% de ces migrants ont transité par le Mali pour rejoindre l'Algérie. Juste après la visite de la délégation ministérielle nigérienne, environ 1000 nouveaux migrants refoulés d'Algérie sont encore arrivés au camp d'Assamaka.